sommes à Urartu, à 400 km au nord du cercle polaire, sur la côte nord-ouest du Groenland, dans la baie d'Isko. En 2007, avec Nicolas Dubreuil, nous avons traversé la calotte glaciaire d'ouest en est, une épopée qui a duré 34 jours. Et depuis 2007, je viens régulièrement sur cette terre de glace, la terre des Esquimaux, pour amener des jeunes amputés à réaliser des choses extraordinaires, c'est-à-dire vivre en pleine nature. Et comme j'aime les balades, comme je suis poète, comme je suis un homme de défi, je vais tenter de partir en kayak de Urartu jusqu'à Kulorsuaq, une expédition de 1200 km en solitaire, sans assistance, pour aller rejoindre le village de Nicolas Dubreuil. Voilà l'explication de l'expédition Avanaanut, qui veut dire vers le nord, Kifanquantusek, qui veut dire homme libre. Parce qu'avant tout, je suis un homme libre. C'est le jour du départ. Fatalité, c'est le 21 juin, le jour le plus long de l'année. Et surtout, c'est la fête nationale du Groenland. Parce que le 21 juin 1985, un drapeau pouvait honorer ce pays, ce beau pays, et donner une sorte d'autonomie par rapport au Danemark. Ouais, c'est assez émouvant d'arriver ici. Hein. Il y a 2 étés, on arrivait ici avec mes 4 jeunes de l'association et je m'étais promis de revenir en kayak. Et ben voilà, c'est chose faite. Voilà, le village de Sarkak. C'est ma dernière étape avant l'océan, quoi. Après, ça va être 250 km à peu près, sans aucun village. Les Esquimaux, ça fait des milliers d'années qu'ils vivent ici. Et quand ils doivent voir passer des couillons comme moi, alors je vois l'aventurier, ils doivent bien rigoler. Alors moi, je suis un peu différent des autres, hein. J'ai pas d'assistance. Le film pourri que je suis en train de faire, je le fais tout seul. J'ai pas un bateau d'assistance de 30 mètres avec la douche chaude, machin, ci et là. Ma caméra, elle vaut 3,50 € achetée sur eBay. Donc tout ça, c'est fait un peu à l'arrache, mais c'est fait avec mon cœur. Le plus important, c'est ça. Faire les choses avec son cœur, non pas pour la frime. Non pas pour se prendre ce qu'on n'est pas. Accompagné de ma solitude, cette cabane m'a accueilli pour un dîner en tête-à-tête avec Dame Nature. De la Corse à ici, que de chemin parcouru. Un œil de Sainte-Lucie porte bonheur sur notre île. Un café pour le partage. Merci, Franck Bruno. Et j'ai laissé un œil de Sainte-Lucie et un café, portion, quand il viendra. Le 15e jour de mer, je m'approche de la mer de Baffin, donc de l'océan Arctique. J'aurais dû écouter la radio ce matin. Eh ouais, pour voir si Glaçon Futé donnait des embouteillages ou pas. Parce que là, le gros bordel. Là, on se sent tout simplement minuscule. Là, je prends un risque parce que cet iceberg de quelques mètres de haut, donc il doit faire 7 mètres de haut,
Donc il faut multiplier pratiquement par 9. Donc, il y a 60 mètres de fond à peu près là. Donc cette masse de glace qui arrive de la calotte glaciaire, si elle casse, eh ben elle fait un mouvement monstrueux et surtout en se cassant du fond, remonter très violemment des morceaux de glace jusqu'à la surface qui peuvent percuter les embarcations et qui les coulent. Cette notion de petitesse. Vous voyez, ça coupe le souffle. Hein. Et ça, c'est un tout petit glaçon. Waouh, ça m'a remué les tripes de voir autant de glace. Ouais. Là, je me retrouve un peu dégagé des grosses glaces. Ça me permet de reprendre une cadence normale et surtout de sortir Imara, ce beau petit kayak, cette galère de glaçons. Hein. Tous les jours c'est le même boulot, 2 fois. Une fois pour le sortir de l'eau, donc c'est un boulot de folie, qui ne pas tant moins, sur les cailloux, machin, ci et là. Et le matin, pour le remettre à l'eau, c'est un peu plus facile, mais des fois c'est galère aussi. En plus, j'arrive dans la région maintenant, proche du fjord de Uummannaq, où il y a ces tsunamis réguliers. Donc où je suis, ça peut être des vagues en plus de la marée de 1,50 m, 2 m. Donc par sécurité, il faut que je mette le kayak vraiment haut. Et ça représente à peu près 4 litres d'eau, de l'eau d'iceberg, hein, de l'eau millénaire. Donc ça aussi c'est magique de pouvoir boire cette eau. C'est les joies de l'expédition polaire. Hein. Si ça serait tellement facile, il y en aurait plein qui seraient là. Et jusqu'à présent, je suis toujours seul. Je n'ai rencontré personne, hein, à part ma solitude. Ça, je déteste passer là-dedans. Parce que on ne sait pas comment est la glace dessous. Doucement, 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 doucement. Il neige les flocons, gros comme le pouce. C'est pas beau ça? On déconne. C'est-à-dire comme encore c'est la canicule. Et là, presque je peux faire de la poudreuse avec mon kayak, tellement ça tombe. Hein. Là, je suis dans un brouillard à couper au couteau et il neige un petit peu, je crois. Je suis mort de rire, un truc de fou. Et là, blague à part, je suis en train de chercher un coin pour poser ma tente. Je commence à en avoir plein les bras. Et bon, sur la carte, j'ai trouvé un coin. Mais comme il y a un brouillard comme ça, là, je suis obligé de me servir du GPS, quoi. Et là, j'ai vraiment pas le choix. Parce que sinon, je me promets, je vais tourner toute la nuit. Mais là, je vois une belle plage. C'est chouette, parce qu'il n'y a personne sur la plage. Il n'y a pas de touristes, il n'y a pas des zodiacs. Il y a des gens qui font bronzette. Peut-être là, c'est le bon coin. Moi, je dis que c'est le bon coin.
Alors dans ce style d'aventure que je mène, là je suis bloqué par le mauvais temps. Je suis tout petit là. Là je suis tout petit. J'existe même pas. Je suis une plume de canard coincée entre deux cailloux. Et ce moment-là, je le trouve très fort puisque pour résister, il faut juste vivre l'instant présent. Je prends des risques, j'aime les risques. Et je crois que c'est l'huile essentielle de ce voyage. Prendre des risques pour grandir, non pas dépasser mes limites, mais les découvrir. Et affronter mes peurs et affronter la mort et la regarder droit dans les yeux. Sono tutti innocenti di conosco timori, perdonami, oh Signori. Ah, ce qui m'impressionne dans ces endroits-là, c'est que c'est pas saccagé, quoi. C'est propre, ce qui permet à un baladeur comme moi de pouvoir réfugier et se mettre à l'abri. L'ancienne maison où habitaient pêcheurs, chasseurs, jusqu'en 1966, dans les années 60. Quoi. Et là, c'est devenu un endroit abandonné. J'arrive finalement au bord du premier lac. Il y a un peu de vent, donc il y a moins de moustiques. Alors qu'est-ce que c'est beau! Bon, pour un mec qui ne sait pas pêcher la truite, moi je dis que 3 grosses truites, putain c'est énorme. Alors j'ai découpé ça en filets, je vais rejoindre mon petit camp et on va se régaler. Oh, Signore. Ça va péter la gueule. Et voilà, petite truite saumonée, elle est là. Bon appétit. Voilà ce qui m'attend dans les jours prochains. De la glace, du courant et du vent contraire. Mais ça vaut vraiment le coup d'être là. Je regrette absolument rien, même si c'est un peu souffrance en mer. C'est un espace de liberté qui est énorme. On redevient ce que l'on doit être. Une simple paille, un simple grain de sable, c'est tout. C'est une sensation de liberté, mais énorme, énorme. Et voilà, c'est de nouveau le bordel
avec le vent qui est fort et moi qui me fais happer sur les glaces. Bordel! Incroyable. Vent d'est fort ce matin, bam, ça se calme, ça tourne à l'ouest. Je charge tout mon bordel et hop, ça repart à l'est. C'est impressionnant. Il me faut un effort de titan là, pour passer. Un effort de titan. Et là, pourvu que ça pète pas. Allez, deuxième coup en quelques minutes. Putain, c'est chaud là. Putain, mais c'est un truc de malade. Heures d'effort pour faire 12 km. Là, je suis à 400 mètres des côtes et j'ai les bras en vrac. Putain, on est le... Je sais pas, on est le combien. Alors, je me filme, c'est un miracle. Je sais pas ce que j'ai. J'ai l'impression que je vais crever. Je tiens pas debout, bordel. J'ai fini 7 heures de kayak. J'ai monté mon bivouac. Je tiens pas debout. Aïe merde. Putain. Je tiens pas debout. J'ai aucune force. Le fait de faire 20 mètres. Putain, je suis essoufflé. J'ai envie de rien manger, de boire. Putain, j'ai soif. J'ai soif en pagaille. Et j'ai pas de force, quoi. J'ai pas de force, bordel. Là, c'est le moment bonheur. C'est-à-dire, la journée elle est faite, le bivouac il est monté, le kayak il est mis en sécurité, et maintenant, je peux faire un truc énorme, c'est enlever ma prothèse. Parce que là, le moignon, je t'explique pas. Et voilà, on enlève Maggie. Ça c'est Maggie, et ouais, Maggie Ball. Alors, les autres aventuriers, ils ont toutes les merdes à gérer. Le courant, le vent contraire, les moustiques, la glace qui pète, le manque de nourriture, la fatigue et tout. Moi, en plus, Maggie, qui me fait mal, qui me blesse. Elle me tient compagnie, c'est Maggie. Voilà. Parce que toute la journée, avec mon kayak, j'actionne le palonnier. C'est-à-dire que j'ai un safran, un gouvernail, et j'équilibre la direction de mon kayak avec ça. Donc j'ai tout le temps la prothèse avec ma jambe valide qui compense, et qui fait que c'est comme si je marchais, quoi. Il est mort, mort, complètement usé. Ça c'est mon pied, il est mort. Avec le scotch, je sais pas ce qu'on va faire, mais bon. Au moins protéger que ça se dégrade pas plus, quoi. Annie, ma compagne, chef de médecin de l'hôpital, vient de me téléphoner à l'instant pour me confirmer que le risque de rupture de la montagne est de 11,5 sur 12. Je répète que tant que Franck se trouve de l'autre côté de Noussac, pas d'affolement, mais prudence absolue sur la face nord et le nord-ouest à la presqu'île de Noussac. Bon. Voilà, donc... Moi, je suis là. Monter jusque là, ça va aller. Mais après, c'est voilà. Tout ça, c'est dangereux. Après, de là à là,
c'est vraiment un risque. Moi je voulais passer là et puis après monter là. Bon. Donc cette partie-là, je crois que je vais l'éviter, quoi. Et l'éviter, ça veut dire faire demi-tour. Bon, ça remet en jeu là, un peu tout le voyage. Hein. Je viens de recevoir la météo, ils annoncent la guerre. Donc je m'arrache d'ici et je sais qu'à 10 km, il y a une cabane. Je vais essayer de m'arracher au maximum et d'y aller pour aller me réfugier. Ils annoncent des vents de 35 à 40 nœuds. Et ici, 35 à 40 nœuds avec de la neige. C'est vraiment l'enfer. Il faut vraiment que je m'arrache des couilles parce que je flippe un maximum. Et ben là, c'est le moment clé du voyage. Je fais demi-tour. Voilà. Je suis un freeman, je suis un homme libre. Et là, je suis en train de m'enfermer dans un truc qui s'appelle la mort. Et je vois pas pourquoi je devrais risquer ma peau. Le passage vers le nord, il est fermé. Puisqu'il y a les montagnes qui menacent de s'écrouler. Donc il y a les tsunamis, il y a les morts, et les villages rasés. Mais il faudrait être complètement con pour continuer. Là, ça n'a plus de sens. Et la base de ce voyage, c'est donner un sens, quoi. Et là, il n'y a plus de sens, aucun sens. Donc, non merci. Et là, ce qui nous attend maintenant, c'est de monter gentiment à la petite cabane là-haut, dans le brouillard, pour voir si on peut y passer la nuit. Ici au Groenland, c'est un peu la tradition, les cabanes sont ouvertes, il y a toujours un petit peu de nourriture à l'intérieur, et en cas de mauvais temps ou de coup dur, ça permet aux chasseurs ou aux pêcheurs de se réfugier. Nous, on n'est ni chasseurs ni pêcheurs, on est des rêveurs, mais on va se réfugier quand même, si c'est possible. Il est 16h, le barreau il est descendu à 988 hectopascales. Ça, en Méditerranée, c'est un ouragan qui arrive. Je me disais, je me suis arrêté à la cabane, etc., etc. À un claquement de doigts, le vent il a tourné est, mais d'une violence impressionnante. Heureusement qu'il y avait cette cabane. La mer, là, elle est blanche. Elle est blanche. Allez, Mara, on y va. Super. Allez, Mara, on y va. Je dis au revoir à la petite cabane qui a été mon salut pendant cet ouragan. Incroyable le vent qu'il y a eu. Truc de fou. A strange kind of love, a strange kind of feeling swims through your eyes. Ce voyage que je viens de réaliser, tous les jours il m'est arrivé quelque chose. Et le grand aventurier que soi-disant on veut bien m'attribuer, il a fait demi-tour. Et ce retour en arrière, il a été plus qu'initiatique, il a été bénéfique. Plus qu'avec tes tripes, c'est avec ton âme que tu es ici. L'enfant qui sommeille en moi et qui a toujours rêvé de ces pays du Nord d'Esquimaux, il est content. Just a taste for the truth, perfect taste, choice and meaning. A look into your eyes. Et n'oubliez pas que les malheurs qui nous arrivent,
Ce ne sont pas des punitions, ce sont juste des défis à relever. Je vous aime. Blind to the gemstone, alone, a smile from a frown circles round. Should he stay or should he go? Let him shout a rage so strong, a rage that knows no right or wrong, and take a little piece of you.